Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre brève leçon talmudique, notre 16e brève leçon talmudique, où on essaye de rentrer un petit peu dans les arcanes de la logique du Talmud à partir des textes. Donc vous verrez qu'il y a certains textes que je vais dire en hébreu et que je vais traduire. L'idée c'est de faire comme si, même si on n'est pas vraiment dans cet univers dans notre vie courante, on était assis dans une yeshiva et qu'on essayait de réfléchir à partir d'un texte. Alors, la dernière fois, dans la causerie précédente, normalement les causeries ne sont pas liées. Là, il y a un lien, c'est pas un lien comme une suite directe, c'est un lien quand même, puisque la fois précédente, nous avons parlé de la question de la conquête de la terre d'Israël. Nous avons parlé de la question de la conquête de la terre d'Israël, nous avons longuement travaillé sur le débat qui opposa à l'époque du Moyen-Âge Maïmonide et Nachmanide, pour savoir s'il faut compter dans les 613 commandements le commandement de la conquête de la terre d'Israël. Bon, je vous invite à aller voir cette vidéo. Maintenant, on est sur un sujet qui est presque lié. Vous allez voir que chaque sujet peut être isolé, mais aussi on peut les relier. Il y a ici une question très intéressante sur le rapport entre l'appartenance juive à la terre d'Israël et le rapport à la question de la conquête. Vous allez voir ici, dans la logique talmudique, il y a quelque chose d'assez fascinant à percevoir. Je précise tout de suite, sans faire ma publicité, que dans ce petit livre-là, Israël-Palestine, la période de la Torah, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec le truc, parce que là, il y a le faux jour. Hein, donc Israël-Palestine, la paix à la lumière de la Torah, je pense que certains l'ont déjà ici. Je travaille beaucoup dans la deuxième partie du livre de ce rapport-là, cette question-là. Et dans l'annexe, parce qu'il y a des annexes en fin de volume, la première annexe, je résume l'étude qu'on va faire maintenant. Mais moi, je vais la faire un peu d'une façon ludique. Là, vous avez un texte qui, pour ceux qui l'ont, vous pouvez le consulter. Comme d'habitude, vous savez qu'il y a une phrase dans le Talmud, dans le traité Chagiga, vous savez, on fait toujours des digressions. Au début du traité Chagiga du Talmud, il y a une phrase qui dit « En bet midrash belo chidush ». Il n'y a pas de maison d'études, d'école en fait, sans produire de nouveautés, sans produire du sens. La vraie mitzvah, c'est le vrai commandement de l'étude de la Torah, c'est que chaque juif qui étudie, c'est vrai aussi pour les non-juifs qui étudient, mais ici en l'occurrence on parle du juif en particulier, produit du sens dans son étude. C'est-à-dire qu'il doit être capable de produire un enseignement qui n'a pas été dit avant lui. Et il y a un très bel enseignement chassidique, il me semble que c'est chassidique parce que je n'ai pas la source en tête exacte, à propos d'une prière juive que les juifs disent avant l'étude de la Mishnah, avant l'étude du Talmud, où il y a cette phrase où on demande à Dieu, en hébreu, Veten chelkenu betoratecha, donne-nous notre part dans ta Torah. La Torah, elle appartient à tous les juifs, pourquoi notre part? Alors les commentateurs expliquent, notre part, c'est-à-dire, aide-nous à découvrir la partie que nous devons découvrir. Qu'est-ce que nous devons apporter comme enseignement qui n'a pas été dit avant? Et donc l'idée, c'est que quand on fait du vrai Talmud, on apprend aussi, pas simplement à travailler les textes, à les comprendre, ce qui est essentiel aussi, mais également à apporter une petite innovation. Et ici, il me semble, humblement, avoir découvert une sorte de chidouche qui va permettre de résoudre une énigme qui a été posée par les plus grands commentateurs. Donc, on va voir si ça fonctionne. On va commencer d'abord par poser la problématique. J'aurais dû normalement vous faire un tableau, ça aurait été plus clair, mais je n'ai pas eu le temps parce que je suis aussi très affairé à pas mal de choses. Mais c'est pas grave, vous allez voir, vous allez suivre très, très simplement la chose. Pour qu'on soit le plus ludique possible, on va résumer l'histoire en 3 lignes, l'histoire juive. Donc on va dire que vous avez d'abord un homme qui s'appelle Abraham, Dieu va lui promettre une terre. Il va lui dire, parcours cette contrée en long et en large, car c'est à toi et à ta descendance que je la destine. Les Aracha Eten et Ta'aretz Azot, c'est à ta descendance que je donnerai cette terre. Je vous invite, toujours pareil, dans mon livre Israël-Palestine, la période de la Torah, où j'aborde ces idées-là. Bon, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, vous avez une injonction de Dieu faite à Moïse d'aller conquérir la terre d'Israël. Vous avez l'histoire des explorateurs, ça échoue, il reste 40 ans dans le désert, et ensuite il y a la conquête de Josué. Cette conquête, elle est partielle, elle va se conclure et se solidifier avec le roi David. Ça, c'est ma vidéo précédente. Ensuite, plusieurs siècles plus tard, il y a l'empire perse
avec le roi, en hébreu, Nabuchodonosor, qui va conquérir la terre d'Israël et beaucoup d'autres contrées, et il va chasser les Juifs de cette terre, il va détruire le premier temple. Et c'est là qu'on va appeler une période de 70 ans, qu'on va appeler Galout Bavel, l'exil de Babylone. 70 ans plus tard, donc vers moins 515 avant l'ère commune, par l'intermédiaire du roi Cyrus, les Juifs vont revenir sur leur terre. Ils vont retrouver cette terre, ils vont construire le second temple, et en l'an 70 de notre ère, en gros, il y a Titus, l'empereur romain, qui va rechasser les Juifs de leur terre et détruire le second temple. Et puis ensuite, il y a une longue période de l'exil. Toutes ces idées-là sont abordées un petit peu dans mes textes, excusez-moi toujours de me citer, et dans mon ouvrage De la violence juive, je traite énormément de cette question de la diaspora, de ce qu'on appelle la galoute, de l'exil. Ici, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la logique talmudique. Dans la logique talmudique, Maïmonide, donc on ne présente plus, qui a dans son œuvre, le Mishneh Torah, résumé l'intégralité de la Torah orale, c'est une œuvre en 14 volumes, il écrit la chose suivante. Je vais vous le résumer. Donc, ça se trouve dans deux endroits. Moi, j'ai choisi un endroit où c'est plus court, pour qu'on aille vite. Donc, c'est dans les lois de Trumot, c'est-à-dire les lois de prélèvement. Premier chapitre, loi 5. C'est des paragraphes qu'on appelle des numéros de loi. Donc là-bas, il dit que lorsque la terre d'Israël, je vais lire en hébreu, mais je vous rentre d'abord dans le contexte, elle a été sanctifiée pour la première Gdusha, ce qu'on appelle la Gdusha Rishona, c'est-à-dire que la première sanctification, c'est l'arrivée des Juifs à l'époque de Josué, d'accord ? Lorsque plus tard, Kivan chez Galou, Israël a été envoyé en exil, donc avec Nabuchodonosor, maintenant vous comprenez beaucoup mieux, il ne le cite pas, mais c'est dans le contexte qu'on comprend, Batlak Dushatan. Cette sanctification a été annulée. C'est fini, il n'y a plus de sainteté de la terre d'Israël. Par contre, lorsqu'ils sont revenus après, la sainteté de la terre d'Israël, c'est-à-dire après Nabuchodonosor, à l'époque du roi Cyrus, la sanctification de la terre d'Israël, elle est restée pour plus tard. Et voilà, Maïmonide va expliquer la chose suivante. Il va donner une explication extravagante. Voilà ce qu'il nous dit. Chez Gdusha Rishona, la première sanctification de la terre d'Israël, les fichi haïta mipnei akivush, bilvad, puisqu'elle n'a été le fait que de la conquête, qui dit conquête dit guerre. Donc il y a eu des guerres de conquête, il faut lire l'Ancien Testament avec toutes ces guerres. Donc, Katchal et Shata, Velo Katchal et Atid Lavo. La conquête n'a pas la force de sanctifier la terre pour les générations à venir. Elle n'a sanctifié la terre que pendant le laps de temps où Israël était sur cette terre. Kivan Shealou bnei Agola. Mais lorsque les exilés ils sont remontés une seconde fois, à l'époque du roi Cyrus, et là, Virzikou bemiktsat haaretz, ils ont pu s'installer sur une partie de la terre d'Israël. Là, cette deuxième sanctification, Aomedet Leolam, restera pour toujours. Et là, Maïmonide va expliquer la différence. Il va expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une distinction entre le kivush et la chazaka. Je vais expliquer ces deux concepts. Le kivush, en hébreu, c'est la conquête. J'ouvre une parenthèse, on aura l'occasion d'en reparler très longuement, et j'en ai déjà parlé même avant, que ça rebondit à une très mauvaise traduction de la Bible. Lorsque vous avez, Dieu dit à Adam, croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. En hébreu, c'est pas soumettez-la, c'est vekafshua, conquérez-la. C'est-à-dire installez-vous sur la terre. Vous voyez que quand on connaît l'hébreu, ça change tout le sens de la traduction. Bref, kivush, c'est la notion de conquête. Maïmonide nous dit, ce qui distingue en fait la première montée en Eretz Israël, en terre d'Israël du peuple juif, de la seconde, c'est que la première, elle a été le fait de la conquête. Donc lorsqu'il y a eu Nabuchodonosor et qui est venu, il a aussi fait la conquête de la terre d'Israël. Donc la deuxième conquête de Nabuchodonosor a annulé la première conquête d'Israël. Pourquoi ? Parce que ce qui est très très intéressant dans la logique talmudique, et c'est là où on comprend un petit peu d'une certaine façon
le génie du judaïsme, entre guillemets, c'est que dans la logique talmudique, il n'y a pas de principe apologétique. Les lois sont fixées à partir des règles d'acquisition de terrain. On veut comprendre comment on acquiert une terre, réfléchissons sur les lois qui nous permettent de comprendre comment on acquiert une terre de manière pratique. Or, il se trouve qu'il y a un principe talmudique universel qui dit Dina de Malchuta Dina. La loi du roi, du pays là où on se trouve, a la même valeur que la loi de la Torah. Le juif, il n'est pas simplement obligé de respecter la loi de son pays d'un point de vue de la législation de l'État, mais aussi d'un point de vue de sa religion. C'est une loi qui s'impose au nom de sa propre religion. Il n'a pas le droit de contrevenir à la loi du pays. Dina de Malchuta Dina. C'est un principe que j'explique longuement d'ailleurs dans mon livre L'autre. Alors il se trouve que ce qui était vrai à l'époque, puisque ça remonte à des milliers d'années, ça a un peu été modifié aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer en trop de détails, qu'on considérait qu'une terre appartient au roi qui conquiert cette terre. Malheureusement, c'est le fait de toutes les frontières universelles que nous avons dans le monde. Elles ont été faites par le biais des guerres. Bon. À partir de là, il n'y a aucune distinction entre la terre d'Israël et les autres terres. À partir du moment où Nabuchodonosor il conquiert cette terre lui appartient. Vous avez par exemple ici, je vous cite un texte du code de loi du premier rabbi de la doctrine de Chabad, qui dit, il écrit la chose suivante, bien sûr lui aussi il s'est basé sur le Talmud, etc., c'est un grand érudit, il dit un roi, Meler, Afilou Nochi, juif ou non, peu importe, chez Kavash Ezou Medina Bemilchama, qui a conquis une terre par la guerre, connaît Ota, elle lui appartient. Les filles chez Zéou Mimishpate Vechok Amalchut. Car ça répond aux lois qui ont été fixées de tous les royaumes. Que toute la terre entière, que ce soit avec ses fleuves, ses villages, etc., sont dans la possession du roi qui les a conquis par la guerre. Et il dit, à la fin il conclut cette phrase, Mishpate Amalchut, les lois des royaumes, Din Gamour, constituent une vérité qui a la même validité qu'une loi de la Torah. Vous voyez à quel point c'est puissant. Alors, j'ajoute une parenthèse, parce que je ne vais pas faire de la politique, mais ça peut apporter quand même un petit éclairage. C'est que dans mon livre Israël-Palestine, je dis donc, dans ce cas-là, qu'à partir du moment où la Convention internationale, vers la fin du XIXe siècle, par la Société des Nations, elle a été modifiée, de telle sorte qu'on a considéré, même si maintenant on pourrait parler de dérive à ce sujet, qu'on a considéré qu'aujourd'hui ce n'est plus les guerres de conquête qui justifient l'acquisition d'une terre, mais c'est l'accord des nations. Hein, vous voyez, on est en lien du coup avec l'accord des nations, c'est ce qu'on va voir juste après. À partir de là, la terre d'Israël redevient patrimoine du peuple juif, patrimoine concret, parce que le patrimoine ça reste d'un point de vue spirituel, ça, il n'y a pas de souci, qu'à partir du moment où c'est légitimé par les nations du monde. Ce qui fait que tous les courants religieux juifs ont légitimé en 1948 le retour en terre d'Israël que parce qu'il y avait d'abord le vote à l'ONU. C'est basé sur ces textes que je suis en train de vous citer. Vous voyez, quand on relit les textes, on voit à quel point c'est intéressant. Maintenant, je reviens sur le sujet. Maïmonide nous dit, à partir du moment où la conquête, elle acquiert la terre, Nabuchodonosor, il a conquis cette terre, il a annulé la précédente. Donc il n'y a plus d'Eretz Israël. La terre d'Israël n'existe plus. Il dit, mais lorsqu'il y a eu le deuxième retour, à ce moment-là, il n'y a pas eu la conquête, il n'y a pas eu de guerre. Ça a été fait par l'accord du roi Cyrus. Donc par quel biais les Juifs ont acquis cette terre? Comment il y a eu ce qu'on appelle l'acte de Kinyan, en hébreu ça s'appelle Maaseh Kinyan, l'acte d'acquisition. Il faut un acte d'acquisition. L'acquisition est un acte. Lorsque je donne quelque chose à quelqu'un, il n'est à lui que s'il l'acquiert. Alors il y a des règles, par exemple, si c'est une voiture, il faut la conduire. Si c'est un chameau, il faut le déplacer. Si c'est un objet qu'on peut soulever, on le soulève. Si c'est une maison, il faut habiter dedans. Donc à partir du moment où quelqu'un il habite une terre, qui a priori n'appartient à personne, elle est présumée lui appartenir. On appelle ça chazaka. Donc à partir du moment où les Juifs se sont installés et qu'ils ont vécu là-bas, elle est à eux, elle devient à eux. Donc puisque la chazaka, c'est pas la même chose, c'est-à-dire l'appartenance, le droit de propriété, on pourrait appeler ça comme ça, n'est pas la même chose que le kivouch, elle ne s'annule pas avec une autre conquête. Voilà le propos de Maïmonide. La thèse de Maïmonide, c'est de dire ça. Voilà pourquoi la sainteté de la terre d'Israël, elle reste même après la destruction du Second Temple par les Romains. Tous les commentateurs se sont insurgés. Je vais aller très vite, parce que je ne veux pas que ça soit trop long et j'ai déjà pris beaucoup de temps, parce que comme c'est un sujet un peu complexe, c'est normal que je prenne un petit peu de temps. Le commentateur le plus connu
des œuvres du Mishneh Torah de Maïmonide, de cette œuvre-là. C'est un commentaire qui s'appelle le Kesef Mishneh, par un rabbin qui s'appelle Joseph Caro, qui est l'auteur, j'en ai parlé dans une de mes dernières causeries, du Shulchan Aruch, du codificateur de la loi juive. Il est mort en 1575, et il vivait, dans le nord d'Israël, dans la ville de Safed. Vous avez, pour ceux qui veulent visiter, vous avez sa synagogue, etc. Elle existe encore. On l'appelle le Bet Yosef, parce que c'est pour ça une autre œuvre qu'il a écrite gigantesque, qui s'appelle le Bet Yosef. Et lui, le Kesef Mishneh, il pose deux questions, on pourrait dire bombes atomiques, contre le Rambam, contre Maïmonide, et il reste sans réponse. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, je vais vous le lire. Il nous dit, Eni Yodea, je ne comprends pas, Ma koach chazaka gadol me koach kivush. Maïmonide nous dit que le fait d'y avoir habité, ce qu'on appelle la chazaka, donc la possession de cette terre concrète, vaut plus que la conquête. Mais il ne nous explique pas pourquoi. Il ne donne aucune explication. Il pose un axiome, comme si cet axiome devait être admis de tous. La chazaka, c'est la propriété, le kivush, c'est la conquête. Il dit la conquête, elle annule la précédente, ok, mais la chazaka n'annule pas la précédente. Pourquoi ? Une fois que les Juifs ont été chassés par les Romains, il y a bien un autre peuple qui est venu sur cette terre. Pourquoi on n'appliquerait pas le même raisonnement ? Voilà la question de Joseph Caro. Deuxième question qu'il pose. Il dit, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la chazaka ? Vétou. Encore une autre question. La première fois, lorsque les Juifs se sont installés, d'accord, ils ont conquis la terre par le kivush, par la conquête. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont bien habité là-bas. Donc il y a eu les deux. Il y a eu kivush et chazaka. Vous avez eu les deux notions. Vous avez eu la conquête et vous avez eu l'habitation, le fait de s'installer. Donc il dit, et là il tourne la question à l'absurde. Atou mi adifa chazaka belo kivush mi chazaka im kivush. Donc je vais traduire parce que il tourne le truc à l'absurde. Dans la première conquête, vous avez le kivush, il s'installe. Vous avez, la conquête, pardon. Vous avez la chazaka, il s'installe. Ils vivent concrètement. Dans la deuxième fois où ils viennent à l'époque du roi Cyrus, là vous avez effectivement la chazaka, ils s'installent, ils y vivent, mais vous n'avez pas la conquête. Il dit en quoi une chazaka sans conquête est plus forte qu'une chazaka avec conquête. En gros, Joseph Caro, il a renvoyé Maïmonide dans ses cordes. Il dit tout ce texte du début à la fin, je ne le comprends pas. Il n'est pas du tout logique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que énormément de commentateurs, j'en ai lu pas mal sur le sujet, ça fait des années de ça, se sont cassés les dents pour essayer de le comprendre. Et tous les commentateurs que j'ai pu lire ont tous compris ce que dit Joseph Caro. Que ce que Maïmonide est en train de nous dire, c'est ce que je viens de vous dire donc ici, jusqu'à maintenant, parce que vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'il dit, c'est ce que je vais essayer de démontrer, c'est qu'il est en train de nous dire que la première fois, il y a eu la conquête, avec Josué et David, elle a été annulée avec Nabucodonosor. La deuxième fois, il n'y a pas eu la conquête, parce qu'il y a eu l'accord du roi Cyrus, donc elle n'est pas annulée, puisqu'il y a eu juste le fait qu'ils se sont installés. Et effectivement, ça ne tient pas debout. Une telle explication ne tient pas debout. Je voudrais, avant de continuer mon propos, vous lire quelques versets en français du livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 27, du verset 5 au verset 12, là-bas, il est question de cette période précise où Nabucodonosor conquiert la terre d'Israël. Et donc, il est question de l'exil de Babylone, ce qu'on appelle Galout Bavel en hébreu. Jérémie, qui était le prophète, il est donc un messager d'une parole divine, et il va annoncer l'oracle. Cet oracle est édifiant. Si vous allez aujourd'hui dans une synagogue et que vous ne dites pas que c'est dans la Bible, on peut même vous prendre pour un antisioniste, un antisémite, enfin laissez-moi faire un peu de dérision, ça vaut toujours le coup. Voilà ce qu'il dit Jérémie. Donc il fait parler Dieu. C'est moi qui ai créé la terre, et je l'ai donnée à qui il me plaisait. Or maintenant, je livre tous ces pays au pouvoir de Nabucodonosor, roi de Babylone. S'il est un peuple qui refuse de se soumettre à lui, ce peuple, je le châtierai par le glaive, dit l'Éternel. Tandis que le peuple qui engagera son cou dans le joug du roi de Babylone, je le maintiendrai, dit l'Éternel, dans son pays, qu'il pourra cultiver et habiter. À Sédécias, qui lui était le roi du royaume de Judée, donc un roi juif, j'ai adressé exactement les mêmes paroles. Donc là, c'est Jérémie qui parle, disant:
engagez votre coup dans le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Vous avez ici une idée très simple. Ce qu'il est en train de nous dire ici, Jérémie, c'est qu'une fois qu'il y a eu la fin de la première conquête, on va dire, donc ce qu'on appelle le premier exil, Dieu, en l'occurrence, entre guillemets, a transmis la décision de l'appartenance d'Israël au peuple juif au roi Nabuchodonosor, qu'on pourrait dire au roi des nations. Ce qui fait que lorsque vous lisez les livres d'Esdras, toujours un peu plus tard dans la Bible, chapitre 2, etc., et plus loin, vous allez voir, et encore d'autres endroits, dans les chroniques et tout, vous allez voir que lorsque les Juifs vont revenir sur leur terre, ils ne vont pas revenir sur leur terre par le biais de la conquête, puisque Jérémie leur a interdit, mais ils vont revenir sur leur terre d'Israël par l'accord du roi Cyrus, qui lui devient le représentant des nations. Avant, c'était Nabuchodonosor, il décide de déposséder Israël de cette terre. Après, c'est Cyrus, le roi des nations, qui leur dit « vous pouvez retourner ». Donc en réalité, déjà d'un point de vue biblique, on comprend ce que dit Maïmonide. Sauf que, au niveau halachique, c'est-à-dire au niveau du concept de la manière dont on a pensé la législation, on ne comprend pas pourquoi la chazaka devient plus forte que le kivouch. Je vous ai lu les livres de Jérémie pour comprendre qu'il y a un commentateur qui m'a un petit peu mis sur la voie. C'est un commentateur qui est l'élève du Maharal de Prague, qui dit, il fait une nuance. Il dit la première fois, la notion de guerre, on va expliquer comme ça va être très simple, j'évite de rentrer dans trop de détails. La notion de guerre, c'est que c'est forcément en opposition aux autochtones. Je sais pas, dans le point de vue moral, ça se discute, mais on pose les axiomes tels que le monde a été construit. C'est toujours contre les autochtones, les Indiens d'Amérique, dans le monde entier, on est venu contre le peuple qui était en place. Ça a toujours été comme ça. Mais lorsque la Société des Nations elle-même permet à un peuple de s'installer sur une terre sans passer par le biais de la guerre, ce n'est plus par opposition, puisque ça se passe avec l'accord des nations. Alors, il pourrait y avoir quand même des oppositions, mais ça n'est pas l'opposition par le milchamti, en hébreu on dirait une opposition guerrière. Bon. Alors, dans la causerie précédente, j'avais expliqué que on ne peut pas reconquérir la terre avec le biais de la guerre, puisque les guerres de conquête ont été abolies à la destruction du premier temple. Donc il fallait la coordination. Sauf que ça ne m'explique pas en quoi maintenant la terre d'Israël devient plus importante que la fois précédente. Tout ceci repose, à mon avis, sur une mécompréhension de Maïmonide. Tous les commentateurs confondus, jusqu'à maintenant, peut-être que ça viendra plus tard, j'en ai lu aucun qui a compris autrement ce que dit Maïmonide. C'est-à-dire que Maïmonide est en train de mettre en contrebalance la première époque avec la deuxième. Pour la première époque, il nous dit kivouch, conquête. La deuxième, il nous dit chazaka, c'est-à-dire ils se sont installés. Et c'est là qu'il oppose les deux. Mais en réalité, c'est pas ça que dit Maïmonide. Nous, on va le comprendre autrement. En réalité, Maïmonide ne s'intéresse qu'au niveau de la première période, pas de la seconde. Vous allez voir à quel point maintenant tout va devenir limpide. Maïmonide pose une question, en réalité se pose une question très simple sur tout le déroulement de ce récit. Il dit d'accord, une terre elle appartient à celui qui la conquiert. Donc Josué et David, ils ont conquis cette terre, elle appartient au peuple juif. Donc effectivement, la logique dira que Nabuchodonosor qui vient conquérir cette terre, elle lui appartient. Maintenant elle est à lui. Vous suivez, c'est logique ce raisonnement. Mais à l'époque du roi Cyrus, pourquoi Cyrus il dit aux Juifs de retourner sur cette terre? Elle n'est plus à eux. Selon quel droit et quelle légitimité il leur dit de retourner sur cette terre? Si une terre elle appartient à celui qui la conquiert, donc il faut passer par le kivouch, il faut passer par la conquête, puisque la conquête elle a été annulée au moment de Nabuchodonosor. Donc lorsque Cyrus leur dit de retourner sur la terre, il n'y a pas la conquête. Au nom de quel principe, selon quel paradigme, Cyrus va-t-il poser que cette terre elle appartient au peuple juif? Ça, c'est la grande question que Maïmonide pose sur tout ce sujet. Et sa réponse, elle est très simple. Maïmonide dit qu'en réalité, Cyrus ne s'est pas appuyé sur autre chose que sur la chazaka, c'est-à-dire sur le fait que cette terre appartenait au peuple juif parce qu'ils étaient là avant Nabuchodonosor. Et cette légitimité d'appartenance antérieure à la conquête de Nabuchodonosor, elle est reconnue par la Société des Nations elle-même. C'est pour ça que c'est beaucoup plus fort qu'une conquête. Parce qu'une conquête, comme il dit le Tosfot Yom Tov, elle va à l'encontre
de l'opinion de celui qui donne. Puisque c'est toujours contre les autochtones une guerre. Alors là, ça ne peut plus être contre les autochtones. Donc la légitimité de l'appartenance juive à la terre d'Israël d'un point de vue de la Torah repose sur la reconnaissance que les nations du monde, ils ont, que cette terre, elle appartient bien au peuple juif. C'est la seule logique qui rend légitime la possession de cette terre pour Israël. Donc avec ça, tout devient limpide. Lorsque Joseph Caro il dit « je ne comprends pas, la deuxième fois, il y a eu Chazaka, il y a eu l'appartenance, mais il n'y a pas eu le kivouch ». Mais Maïmonide, il n'a jamais parlé de ça. Maïmonide, il ne parle que de la première conquête. Effectivement, il y a le kivouch et la Chazaka. Mais kivouch, donc je répète, la conquête et l'appartenance parce qu'ils ont vécu là-bas. Le roi Nabucodonosor, il a enlevé le kivouch. Donc comme personne n'a reconnu que cette terre appartenait désormais au peuple juif, donc il a tout retiré. Effectivement, la Chazaka s'en va aussi d'elle-même. Donc le fait d'y vivre, ça aussi, il n'y a plus puisqu'ils ne sont plus là. Mais lorsque Cyrus revient et qu'il réhabilite l'appartenance à cette terre, il légitime la Chazaka. J'ai plus besoin du kivouch. C'est pour ça que cette sainteté, elle va rester pour plus loin. Parce qu'elle a été légitimée par la coordination du monde. Je vais conclure mon propos avec cette petite idée. Dans le Talmud, dans le traité Ktuvot, il y a là aussi un long chapitre dans mon livre, vous avez ce qu'on appelle les serments. Dieu a fait faire serment à Israël, lorsqu'ils ont été envoyés en exil, de Shelo Ya'alu Bachoma, de ne pas retourner en muraille. C'est dans le traité Ktuvot, 111 feuillet A. Tous les commentateurs ne comprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas monter en muraille? En réalité, ils font allusion à toute cette histoire que je vous raconte. Rashi y commente avec les armes, Beyachad, Beyat Chazaka, avec la puissance. On pourrait dire avec une force militaire. Les commentateurs plus récents commentent et disent qu'à partir du moment où le retour de la terre d'Israël se fait avec la coordination, il n'y a plus d'interdiction. L'interdiction des serments n'existe plus. Puisque l'interdiction des serments, c'est que je ne dois pas retourner par les armes. Mais si c'est les nations qui m'invitent à y retourner, donc il n'y a plus de problème. Donc en réalité, le retour en terre d'Israël du XXe siècle, entre guillemets, d'un point de vue religieux, a été pensé exactement de la même manière que le retour des exilés de Babylone. On est dans un principe purement talmudique ici, on n'est pas dans de la politique ou dans la géostratégie, etc. Et on a considéré que la crainte des serments, comme dit un rabbi qui s'appelle Meir Simcha Cohen de Dvinsk, un grand érudit du XXe siècle, qui lui est mort en 1926, donc ça s'est passé après les accords de San Remo, il dit les accords de San Remo ont légitimé l'appartenance de la terre d'Israël, exactement comme le roi Cyrus à l'époque. Parce que ça s'est fait pas par les guerres de conquête. Voilà, en gros, le propos que je voulais dire cette fois-ci. Donc là, maintenant, j'arrête la vidéo.